Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Alors aujourd'hui, réparation, enfin en tout cas dépannage, en tout cas tentative, magnétoscope VHSJ VC HRJ 756MS de 1998 qui ressemble beaucoup à ma machine SVHS. Alors, je crois que je l'ai cassé juste ici, voilà. Alors ça c'est pas malin, hein. Voilà, ça c'est dommage. Je crois que c'est moi, hein, parce qu'en fait, quand j'ai sorti du carton, il est tombé sur la façade et je pense que ça a dû appuyer là-dessus. Et ça a cassé ça, enfin je pense, hein. Je suis pas certain parce que ça a l'air quand même solide, mais peut-être. Dommage. Donc on va allumer le magnétoscope, déjà voir ce qui se passe. Donc on m'a dit qu'il s'allumait pas, mais il s'allume. Il y a une cassette avec. Donc je vais mettre la cassette. Voilà, donc là il y a ça qui s'affiche. Donc là le magnéto est allumé, il a chargé la cassette. On va faire play. Oula. Alors le bruit que ça fait, j'ai l'impression que c'est la tête de lecture qui... J'ai l'impression que c'est la tête de lecture qui s'arrête, on va vérifier ça de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie encore. J'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma vie. Et ben, voilà. Donc le drum est mort, je pense. Waouh. Et ben, on dit, il a pris l'eau ce truc, c'est pas possible. Il y a de la rouille, il a pris l'eau. Regardez-moi ça. C'est un truc qui devait être dans l'eau. Il a pris l'eau. C'est marrant qu'il y ait de la corrosion qu'à cet endroit. Alors, bah écoutez, je vais essayer de le nettoyer, mais là... là... je pense que c'est un peu mort, hein, soyons honnêtes. Je pense que c'est un peu mort. Voilà, ça va être récupération des pièces du châssis à mon avis parce que... Donc il était le pinch. Ah, il est usé mais ça va encore. Il est peut-être moins pire que celui que j'ai sur les autres magnétos, mais alors là, ouais. Là, ça va être compliqué là. Je vais voir ce que je peux faire, mais j'ai jamais vu une tête dans cet état. Donc du coup j'imagine que la cassette s'arrête dessus, hein. C'est ce qui me semblait. Bon, on va essayer de nettoyer ça, mais là, ça me paraît compliqué. Les gars, j'ai juste nettoyé les têtes, un peu. J'ai nettoyé le châssis du magnéto. L'image est parfaite et le ralenti est parfait. Alors là, ça bouge un peu à cause de... Attendez, je vais shooter la télécommande. Hop là, donc ça c'est parce que ça va bouger un peu. Hop, dans l'autre sens. Voilà, là ça bouge plus du tout. Et si je fais suivant, voilà, toutes les trames sont parfaites. J'adore ces machines JVC, putain. Oh là là. C'est tellement fiable, putain. Oh là là. Et bon, la cassette, ça doit pas être en super bêta, donc voilà. Je me demande si c'est une pile ou c'est un condensateur en fait, ça. Je pense que c'est un condensateur, mais lui il me paraît gonflé sur le dessus. En tout cas, sinon tout le reste fonctionne. On va aller dans le... On va faire un petit tour dans le menu. OSD marche, on est en marche. Donc ça on va mettre ça sur arrêt, best marche. Voilà, il y a assez peu d'options en fait sur celui-ci. On va remettre play.
Là ça marche. Et le ralenti est parfait. C'est incroyable. Vu l'état du tambour. Bon après le tambour ça veut pas dire l'état des têtes, mais le tambour il est... On entend il frotte un peu. Hein. Comment ce machin peut fonctionner? Dites-moi. Oh là 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 là. Mais il fonctionne. Alors le problème c'est qu'il va quand même falloir que je trouve une solution pour nettoyer ça, ça va me niquer les cassettes. Mais je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à quel type de polish je pourrais faire partir ça. Sinon la machine fonctionne. Oui le chat. Oui, je suis là. C'est incroyable. Quelle robustesse ces machines JVC. C'est... incroyable. Donc j'ai commencé à nettoyer le drum. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Ça c'est la partie que j'ai essayé de nettoyer. C'est quand même mieux. Voilà. J'ai pas touché aux têtes. Ça c'est la partie qui est pas nettoyée. Donc bah, je vais essayer parce que quand c'est nettoyé c'est quand même mieux. Sachant qu'il marche bien, mais ça serait bien que le drum soit propre aussi, enfin le haut du tambour, et puis bah... De toute façon il a pris l'eau ce truc, hein. Il était sous la pluie, hein, clairement. Il était sous la flotte. D'ailleurs c'est étonnant qu'il y ait si peu de problèmes vu l'état des cartes. Regardez-moi ça. C'est de la flotte qui a fait ça. Bref, ouais, donc bah, en tout cas, il marche très bien, hein. Il marche très bien, j'ai quelques graissages à faire, mais il est nickel là, le magnéto, mais bon. Voilà, il faut nettoyer quoi. Bon, il y a un petit avantage que faut que je reconnaisse sur ces machines, c'est qu'à force de bricoler sur la même méca, je commence à bien la connaître. Donc les problèmes se situent surtout au niveau du système d'ouverture, enfin d'insertion et de retrait de la cassette. Et souvent donc il y a cette petite patte là, ici à tordre un peu, graisser en fait tout le méca, le long. Graisser aussi voilà, l'engrenage qui est en dessous, cet engrenage là. Ça et ça ici en fait là où ça pivote. Ne pas oublier d'aller jusque là, hein, jusqu'en bas de chaque côté, y compris là où c'est blanc. Voilà, faut descendre en dessous en fait. Tout ça, c'est agressé. Ça souvent c'est un peu, donc c'est ce qui permet de effectuer l'avance et le retour en arrière. Voilà. Donc ça permet d'entraîner. C'est l'engrenage qui entraîne. Comment ça s'appelait ce truc-là? C'était le idler. Ça s'appelle l'idler en anglais. Alors quand c'était une courroie, c'était l'idler. Je sais pas si ça s'appelle toujours un idler gear, mais je crois que c'est l'idler. Ouais. Donc celle-là, elle est souvent un peu grippée. Donc ne pas oublier aussi de mettre de
de la graisse hein, partout, sur les guides de bande aussi. Donc ouais, surtout c'est le problème d'insertion et de retrait de la cassette, donc vous dépliez un petit peu aussi légèrement ces petits ergots. Donc il y a ça, vous essayez de pousser en fait la partie blanche en fait vers les extrémités le plus possible. Et ça vous le tirez vers l'intérieur et vous le levez un peu vers le haut aussi le levier. Et là du coup, maintenant quand vous allez insérer une cassette, ça va y aller. Impeccable. Alors on va faire un play. Alors je vous ai pas montré, j'ai vraiment pas mal récupéré le tambour. Donc là c'est le... Hop. Voilà, j'ai nettoyé le switch aussi, il était sale, donc la pose elle est vraiment parfaite sur cette machine. Avance rapide, retour rapide. Alors par contre vous voyez en retour rapide j'ai l'image qui fait ça, alors... Il faut que je regarde si je peux pas... Je sais pas trop pourquoi encore. J'ai pas fait l'enveloppe FM dessus mais... Ah, il y a un petit décalage dans l'audio j'ai l'impression entre les deux côtés. À voir. Bon en tout cas il fonctionne vraiment nickel. Donc là on va faire ça. Hop, éjection, toutes les fonctions fonctionnent. Parfait. Et regardez le tambour. Alors il est pas nickel hein, le tambour, mais vous allez voir que par rapport à l'état dans lequel il était, c'est une méga évolution. Alors le tambour il sera jamais nickel, mais il est déjà beaucoup mieux. Voilà, donc bon après j'ai refait encore une fois une passe sur toute la méca. Oui, il a aussi de la corrosion sur le moteur cabestan. Mais bon, elle fonctionne très bien donc on va pas trop se plaindre, comme je vous ai dit, celle-ci elle a vraiment pris l'eau donc honnêtement il marche aussi bien que ça, j'en suis très content. Donc encore une belle machine JVC de sauver avec une superbe qualité d'image, vraiment excellente. Donc voilà, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo.